Ça vous est déjà arrivé de démarrer un animé et que pendant les premiers épisodes vous avez beau essayer de comprendre, vous ne bitez absolument que dalle? Je comprends rien. Ça marchera jamais, hein, c'est de la daube. Mais plus les épisodes passent, et plus vous vous sentez captivé par l'animé en question. Et qu'une fois la fin de l'animé passée, votre optique est complètement changée. Cet animé, c'est un chef-d'œuvre. De toute façon, je l'avais dit, hein, que ce serait un chef-d'œuvre. Ça marchera jamais, hein, c'est de la daube. Non, je vous demande ça parce que personnellement, ça m'est arrivé avec un animé qui de base n'était pas du tout mon genre, mais qui au final m'a touché de par sa mise en scène, de par l'émotion qu'il m'a transmis, mais aussi par la beauté de sa narration. Cet animé en question, c'est Boku no Pico, un animé vraiment exceptionnel. Hop hop hop, pas si vite jeune homme. Inspecteur Jean-Marcel de la brigade des blagues incessantes sur Boku no Pico. Selon l'article 234 alinéa 15 du code pénal de la blague, faire des blagues incessantes sur Boku no Pico c'est certes interdit, mais qui plus est has-been et même plus drôle depuis 2014. Alors va falloir se calmer mon jeune homme, ce sera mon unique et dernier avertissement. Eh mais attendez, mais vous êtes pas le détective de la dernière vidéo sortie le 23 juin 2021 à 16h et qui parle d'un animé vraiment très bien et qu'on peut retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite? Non, c'est pas moi. J'ai été démasqué. Je répète, j'ai été démasqué. Non mais vous avez même pas de micro. Alors, c'est vrai, mais avouez que ça faisait vachement classe quand même. Bref, aujourd'hui on va parler de Kyouso Giga, un animé somptueux que je me devais de vous présenter. L'histoire va nous emmener dans un monde où le monde des yokai et celui des hommes ne possèdent aucune frontière, un monde où de nombreux groupes s'affrontent pour obtenir le pouvoir. C'est alors qu'un jour, une mystérieuse lueur apparaît. Cette lueur est en fait provoquée par une jeune fille nommée Koto. Accompagnée de ses deux familiers A et Un, elle explique qu'elle vient d'un autre monde, et qu'elle est à la recherche d'un lapin blanc qui serait le seul être capable de les ramener dans leur monde d'origine. Le truc c'est que Koto est une jeune fille très turbulente et qui possède des pouvoirs surnaturels. Celle-ci causera alors bien des soucis à ce nouveau monde qui paraissait pourtant si calme. Mais peu à peu, Koto comprendra qu'elle est peut-être bien plus liée à ce monde que ce qu'elle n'y croit. Avant toute chose, il faut que je vous prévienne que l'animé que vous allez découvrir aujourd'hui, ou redécouvrir, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de cracks parmi vous, j'arrive même plus à vous faire découvrir des trucs, est un pur chef-d'œuvre. Un véritable ovni de l'animation japonaise. Un récit somptueux comme j'en ai rarement vu. Honnêtement, je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui, parce qu'il fait clairement partie de mes énormes coups de cœur. Le truc, c'est que je dois vous avouer qu'actuellement, je suis à grosses gouttes. Bah ouais, parce que ça va être compliqué de vous en faire une bonne présentation en fait. L'animé est tellement unique en son genre qu'il va être difficile de transmettre l'émotion qu'il transmet lui-même lors de son visionnage. Mais vous me connaissez maintenant, hein, j'aime relever les défis. Au début de l'histoire, l'animé va se focaliser sur la vie du prêtre Inari, un jeune homme capable de donner la vie à ce qu'il dessine. Inari vit seul, accompagné de ses dessins qui, du coup, sont en vie. C'est alors qu'un jour, une certaine lapine qu'il avait dessinée commence à développer des sentiments amoureux pour Inari. La lapine, triste de ne pas pouvoir aimer son créateur comme elle le voudrait, reçoit alors un étrange cadeau de la part d'un Bouddha qui avait entendu sa tristesse. En effet, le Bouddha décide alors de prêter un corps à la jeune lapine, afin que celle-ci puisse pleinement aimer son maître. C'est alors qu'une jeune et jolie femme se présente devant Inari. Ce dernier comprend très vite que cette femme qui se trouve devant lui est en fait Koto, la jeune lapine qu'il avait dessinée. Commence alors une idylle entre les deux personnages. Au fur et à mesure du temps, la famille d'Inari et Koto s'agrandira. Ensemble, ils auront 3 enfants. Le problème, c'est que les habitants de la ville veulent que la famille parte, apeurés par leur puissance et craignant qu'ils ne causent des dégâts. C'est alors qu'Inari créera un monde parallèle selon son idéal, en le dessinant et qu'il nommera Miroir City. Ainsi, toute la petite famille déménagera vers cette nouvelle ville, toute droit sortie de l'imaginaire d'Inari. Ah bah heureusement qu'il s'est dessiné, hein. Non, parce que personnellement, moi si je devais me barrer dans un monde que j'ai moi-même dessiné, ce serait pas la meilleure des vies qui m'attendrait. On doit partir. Ouais, mais où? T'inquiète pas, je m'occupe de dessiner le monde dans lequel on va aller. Ok. Attends, mais tu sais dessiner toi? Ça y est, fini. Quoi? Mais c'est quoi cette horreur? Allez, c'est parti. Non, attends. Bon, j'avoue, j'aurais pu faire mieux. La ferme. C'est à partir de leur fuite dans un autre monde que l'histoire va réellement commencer. Cependant, plus tard, il se passera un certain événement qui changera complètement les choses et qui créera une intrigue vraiment palpitante pour le coup. Si je prends le temps de vous résumer le début de l'histoire, c'est pour bien vous situer, pour ne pas qu'en plus de l'animé, cette présentation vous file un mal de crâne. Ouais, parce qu'il faut que je vous prévienne, au départ, l'animé est extrêmement difficile à comprendre. Non, genre vraiment, vous allez passer de l'épisode 1 puis à l'épisode 2 et là vous serez genre... What the fuck? Une réaction tout à fait légitime. Mais ne vous en faites pas, tout prendra sens au fur et à mesure des épisodes. Tout se mettra en place, toutes les questions que vous aurez trouveront réponse, toutes les interrogations seront comblées. Et croyez-moi, vous serez très satisfait d'avoir autant attendu le dénouement. Car pour moi, la profondeur de l'histoire est tellement belle que je n'ai absolument pas regretté de me creuser les méninges pendant quelques épisodes. Bah un peu comme Higurashi no Nakukoroni pour ceux qui connaissent. Tout du long, on essaye tant bien que mal de comprendre l'histoire, et à la fin, on se dit « Ah mais c'était ça ?» Bah là pareil. Ouais, parce que je le répète, mais au début, vous arriverez dans un monde vraiment bizarre, où des choses insensées se passent, des choses qui paraissent totalement normales pour les habitants de Miroir City, mais qui, nous, simples spectateurs, nous laissent dans une interrogation constante. Le seul élément qui m'a personnellement retenu, c'est certes le mystère qui avait une place prépondérante dans le scénario, et qui, de ce fait, me faisait poser 1 milliard de questions, mais aussi et surtout les personnages présents dans l'animé. Les personnages sont très nombreux, mais ce qui est fascinant,
différence, c'est que tous, sans exception, avaient un petit quelque chose qui les rendait extrêmement attachants. Le jeune prêtre totalement antipathique, jusqu'à la démone capricieuse. Tous ont eu un rôle extrêmement important quant à mon investissement dans l'histoire. Et je dois vous avouer que malgré la complexité du début de l'animé, j'arrivais pas à décrocher justement grâce à ces personnages. Personnellement, j'ai trouvé que l'animé était divisé en deux parties. D'abord de l'épisode 1 à 5, où l'histoire est un vrai sac de nœuds. Ouais, parce qu'il faut bien comprendre que durant cette portion d'épisode, vous allez naviguer entre le passé et le présent, expliquant ainsi la plupart des liens entre les personnages. Et franchement, même si c'était un casse-tête sans nom au départ, une fois que la deuxième partie intervient, alors là vous êtes complètement investi dans l'animé. Vous comprenez beaucoup mieux l'histoire, et désormais l'animé prend une tournure plus sombre et beaucoup plus facile à comprendre. Et personnellement, j'ai vraiment été fasciné par cette narration, parce qu'on passe d'un animé vraiment chaud à comprendre à un animé que je pouvais pas décrocher tellement l'histoire était parfaitement gérée. Ah bah sacré contraste, oui. Pour ceux qui aiment les grosses bagarres et l'action, vous serez certes servi car l'animé possède des scènes de combat vraiment très agréables à regarder. Gardez en tête que l'animé n'a pas pour principal objectif d'en mettre plein les yeux avec des bastons incessantes. Non, c'est plus un voyage émotionnel à travers une histoire bouleversante et des personnages extrêmement attachants. Bon, aussi les fans d'isekai, là je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, vous êtes obligés de le regarder. Bah ouais, si vous voulez un jour pouvoir vous vanter de dire les isekai, moi je les ai tous vus. Bah ouais, parce que c'est stipulé nulle part, mais pour moi, une héroïne qui vient d'un autre monde, c'est ni plus ni moins qu'un isekai. Malheureusement, je peux pas développer plus que ça mon ressenti vis-à-vis de cet animé. Parce que si je le fais, je vous spoilerai forcément. Ah je vous l'ai dit que c'était pas facile d'en parler. Hein. Mais franchement, j'aimerais beaucoup que vous le découvriez vous-même, et que vous essayiez cette expérience inédite qu'est celle de Kyoso Giga. Comme je l'ai dit, vous serez certes déconcerté au début, et c'est tout à fait normal, mais à un certain moment, vous commencerez à comprendre tout. Tout sera beaucoup plus clair, et peut-être que comme moi, vous aurez des étoiles dans les yeux une fois l'animé terminé. Parce que je me répète encore, mais le côté artistique de l'animé est somptueux. J'ai rarement vu des animés aussi intenses artistiquement que celui-là. Les décors, les musiques, l'histoire, tout était parfait. Et c'est pourquoi, même si ma présentation reste médiocre comparée à ce que propose réellement l'animé, j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, sachez que l'anime est disponible sur Crunchyroll et qu'il ne possède que 10 épisodes. Bon, et quelques épisodes bonus qui sont assez intéressants et qui parlent de la conception de l'anime et tout ça. Donc au final, c'est pas long. Donc vous pouvez peut-être essayer de lui donner une petite chance. Après tout, vous pourriez très bien découvrir un chef-d'œuvre. Bon, personnellement, je vous déconseille fortement de regarder l'épisode 0 parce que c'est un gros condensé de l'anime qui reprend vraiment toute la phase narrative de l'animé en rushant vraiment à fond, donc c'est du gros spoil en fait. Donc moi personnellement je vous conseille de commencer à l'épisode 1 et après de revenir sur cet épisode là, quoique je sais pas vraiment si ce sera nécessaire parce qu'à la toute fin de l'animé il y a un épisode 10.5 qui a pour but de résumer tout l'animé avec des commentaires en plus afin de l'expliquer pour ceux qui n'auraient pas trop compris. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, certainement beaucoup plus courte que d'habitude et moins qualitative, je l'avoue. Mais comme je l'ai dit, je voulais vraiment vous parler de cet animé qui m'a touché. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous en parler de la façon la plus neutre possible, sans vous spoiler le moindre détail, et croyez-moi, c'était pas facile. Ah, je vous jure, j'ai su à grosse goutte tout du long. C'est peut-être aussi parce qu'il fait 29 degrés ici. Ça joue. Bref, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder cet animé, et que vous découvrirez ce chef-d'œuvre qu'est Kyoso Giga. Après, vous avez le droit de pas aimer, je vous en voudrais pas. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu, et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.